Bon bah Honda Dreams Tour Outsider Coignères et nous la partie. Donc là Africa Twin version de base avec un quick shifter puisque j'ai une boîte méca. Voilà, et le pilote est responsable de l'utilisation qu'il fait de ce véhicule. Ce système doit être utilisé dans les conditions, machin, tout ça. Hop là, ça c'est un claque, voilà. Oui, alors il y a le Honda Dreams Tour qui va te faire rêver, enfin on peut essayer quand même. Il se déplace avec un semi-remorque que tu peux voir. Et dedans, il y a toute une gamme de véhicules qui va du scooter à la Goldwing, en passant par de l'Africa Twin, de la Hornet, Transalp, etc. Donc, il se déplace un peu partout en France. Et il reste quelques dates, surtout tout ce qui est juin, quoi. Voilà. Dans le 77, à Pogoton-Combo, Clermont-Ferrand, Toulouse, Toulon, et ça finit à Barcelonnette, au Alpes Adventure Moto Festival, début septembre. Voilà, je te fais profiter un peu quelques instants, et c'est surtout moi je voulais essayer. J'avais essayé la Africa Twin en boîte DCT l'année dernière, j'avais super bien aimé, mais je voulais voir ce que donnait la version de base. Voilà. Là, je suis avec une version de base, c'est la 14 500 et quelques euros, mais elle est munie en plus d'un quick shifter. Alors, bien sûr, il y a aussi des crash bars, etc. Mais ça, là, je vais essayer de voir la bécane. Voilà, la bécane de base avec un quick shifter. Je voulais essayer ça, et puis, nous voilà parti. De vitesse parce que là j'étais resté en première et c'est très chiant ça. Voilà, il y a un retour automatique, oui. Le quick shifter est très agréable. Alors moi j'ai la version de base, mais munie quand même d'un quick shifter. Voilà, je ferme la visière parce que c'est quand même très agréable ce quick shifter quand même, hein. Enfin moi j'adore. Tu vois, t'as rien là, tu débraques pas là, ouais, t'as rien. Là je viens de passer 2 vitesses quoi. C'est sans sas. Et on va faire un truc, on va faire le contraire. Là je suis en 5, je vais quand même pas mettre une 6 quand même, hein, vu qu'on est à 60. Alors j'accélère doucement, hein. J'ai pas mis poignée, hein. J'ai accéléré que doucement. Et ouais, ça arrache, hein. Ça arrache. Tableau de bord, là, de toute façon, tu peux pas le louper. Là, si tu dis, tiens, je sais pas à quelle vitesse je roule, t'as intérêt à avoir un ophtalmo, hein. Alors dans le rétro, alors je sais pas si on voit, je peux pas m'amuser à filmer le rétro. Donc j'ai un gars derrière moi, alors ça va être une Africa, il doit avoir les anti-brouillards en plus, ou les longues portées, qui sont fonctionnels à l'heure actuelle, et j'en prends plein la tronche. Et c'est très agréable, hein, le guidon est assez haut. Voilà. Je reste en 3 là sur ces tout petits virages. Je peux pas être plus bas parce que je suis à 2000 tours. En 3 à 50, hein, on est dans un village. Ouais, c'est l'Africa qui est derrière.
Ah, on prenait tellement plein la tronche que je voyais pas réellement. Parce que là, il y a plusieurs bécanes. Hein. Ah, je peux te dire garantir que là, on est dans un... Bon, ça se voit peut-être pas, mais on est dans un sacré belle descente. Et je suis en première. Ah, le frein moteur, tu l'as. D'ailleurs, je suis obligé de réaccélérer un peu parce que sinon, je vais gêner tout le monde derrière. Mais comme on arrive sur un stop, c'est bien. Je sais pas si tu entends les petits clac. Par contre, il y a un régule vachement là. Merde. C'est vrai qu'il faut quand même que... Tu vois, il y a tellement de pente que si je lâche, hop, je suis obligé de la tenir. Puis on va mettre un petit frein au pied. Ça va la hauteur? Ouais, c'est impeccable. Ça va, ouais. Ouais. Non, parce que là... Pour les manœuvres à l'arrêt. Ouais, c'est ça, ouais, mais justement, ouais. Parce que là, tu vois, c'est vraiment peinard, là. Je suis vraiment bien, là. Ouais. Non, c'est sympa, ce truc, là, qu'ils ont fait, là. Ouais. Bon, bah, toi, t'as un angle de braquage... Alors en plus je suis quand même pas habitué avec cette bécane, tu vois que dans des épingles, du coup j'ai mis mon bras plutôt que clignotant parce que chez Honda c'est un peu le problème du clignotant en klaxon. Pourquoi ils ont pas mis le clé? Ouais. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'ils nous font passer par des... Alors on n'a pas beaucoup de temps, on a 30 minutes, hein. Mais ce qui est chouette, c'est qu'ici, ils nous font passer par tous les petits... les trucs sympas que tu as envie de faire avec cette bécane, quoi. Mais comme avec d'autres d'ailleurs. Ah. Alors là, j'étais... je viens de tester le quick shifter à une vitesse... Alors je sais pas s'il y a derrière ce virage parce que je le connais pas, mais ça va être vachement plaisant. Oui, je vais tester le quick shifter à une vitesse très basse, ça passe comme dans du beurre. Là je suis en 2, 60, attention, j'y vais. Ah, là tu décélères pas. Par contre tu tiens au guidon hein, parce que ça, ça t'emmène. Hein. Bon, je ferme la visière, ça t'emmène bien. Hein. Ouais, toi, si tu hésites, tu dis bon, il y a quand même un gap encore quand même sur au niveau de l'argent entre l'Africa Twin de base qui commence à 14 500. Alors de base, attention, hein, c'est pas pourri le truc, hein. Mais quand même, si tu hésites un peu entre l'Afrique, t'as pas les moyens, et puis je trouve ça tout à fait normal. Même si tu as les moyens, tu te dis bon quand même, aller mettre jusqu'à 20 000 balles pour avoir le summum. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il y a quand même 5 000 balles de différence et c'est quand même assez énorme. Par contre, mettre, je crois que c'est autour de 250 sur un shifter, là ouais quand même. Je pense que même si tu aimes passer les vitesses, de toute façon tu auras toujours besoin d'un embrayage pour être en première au moins. Mais là, quel pied cette bécane, quel pied. Franchement, quel pied. Voilà, je vais faire un pause pied. Hop, voilà, j'ai marqué. Voilà, et tu vois, là, je suis en première, j'accélère et je vais laisser accélérer. Quatre, 5, 6. Et là c'est parti. Ah voilà. Ouais. Ouais, ça y va, ça y va, ça y va. Allez, je vais baisser une petite là quand même. Hein, parce que
Ouais. Oui, je crois que j'ai fini avec le quick shifter parce que sinon je vais passer ma vie à t'expliquer le quick shifter. Donc lui il marche impeccable. Et par rapport à une boîte DCT, maintenant je me pose la question, toi. Parce que moi je suis fan de la boîte DCT. Hein. Mais là je me pose la question. Et c'est vrai que c'est sympa aussi de passer les vitesses, hein, faut être logique, que tu peux faire avec une boîte DCT. Hein. Il n'y a pas de souci. Toi, je suis même tout descendu avec l'embrayage. L'embrayage, ouais, tiens, on va en parler de l'embrayage. Encore une fois, du beurre. Hein. Franchement, du beurre. Voilà, ça y va, ça y va. Oui, du beurre, l'embrayage. Pour ça, hein. Alors ça, j'ai pas trouvé de différence moi entre les volumes de réservoir. Je me posais la question parce que j'ai cru que c'était celle avec le 25 litres. Oh là 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 là. On va peut-être passer une 4 hein. Je crois que c'était celle avec le réservoir de 25 litres. Non, ça serait visible. Ça serait celle avec le 18 litres. Mais j'ai pas vu de différence, moi. Faut que je voie un peu quand même. Alors il doit y en avoir une, mais elle doit être assez minime entre le volume, quoi, la grosseur du truc. La grosseur du truc, le grosseur du tank. Ouais. Ouais, je vais revenir à la selle. Hein. C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que bon, on fait plein de choses en même temps quand même. Alors la selle, elle est dure. Ouais, oui, elle est dure. Faut être logique. Hein. Ce que j'aime pas dans cette position basse, c'est qu'elle est un peu trop basse, tu vois, un peu vers l'arrière. Elle te renvoie un peu l'arrière. Mais un peu, hein. Attention, faut toujours être... Et si je les quittais, si je disais que je m'étais perdu, donc là, très maniable, hein, route 21, ouais. Ouais, la selle est un peu dure. Maintenant, faut se méfier, hein, ça fait 20 minutes que je l'ai. S'il a été molle, ça serait même peut-être plus inquiétant quand même. Mais quel pied cette bécane! Autant j'avais un petit sentiment mitigé quand même sur la Transalp. Tu vois, pourtant je m'étais dit en blanc, elle doit pas être terrible. On va pas rentrer, hein. C'est pas la peine, nous on va tourner par là, hein. J'ai ma veste qui vient de se monter. Tiens, elle a changé de... Ah, j'ai dû changer quelque chose là-dedans. Tiens. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, je vais pas tomber en rade si je change quelque chose. Voilà. Moi aussi, je fais le kéké. Ah, moi aussi, je peux le faire. Hein. Voilà, allez. Pas pareil. Bon, je vais avoir le casque parce que là il fait chaud. Hein. Non, derrière. Oh putain, hey, c'est une boîte DCT, hein. Tu vois ce que ça donne? Hey, j'ai eu le coup aussi. Ça, si tu fais ça avec une boîte DCT, il te l'a dit, le monsieur. Tu te retrouves accroché à l'arbre. Je rigole parce que ça m'est arrivé. Tu oublies de faire, si tu te mets pas au point neutre, hein. Bah oui. Ben,
très bien. Ouais, 14 500 et bah tu rajoutes tout le temps quoi. Après tu veux l'aventure sport, c'est 1000 balles de plus. Tu veux une boîte DCT, c'est 1000 balles de plus. Tu veux suspension électronique, c'est 1000 balles de plus. Tu veux tout ça, c'est 1000 balles de plus. Et tout est 1000 balles de plus. Voilà, j'ai les pieds bien à plat, je suis assis. Hein. Enfin, je suis même pas assis, je suis même un petit peu debout. Il me reste. Ah, il s'amuse devant là. Hein. Je pense que 1m75 que je fesse. Je pense. Oui, tiens, d'ailleurs, j'ai pas priorité. Je pense qu'on peut. Mettre une selle, mettre la selle en position haute. Alors, je pense que je peux mettre la selle en position haute. Voilà, après si j'avais juste un petit détail, c'est peut-être la selle, le moelleux de la selle. Elle n'est pas moelleuse. Elle n'est pas moelleuse, voilà. C'est tout. Là, je vais essayer de la garder un peu plus. Enfin, je vais quand même pas me casser la gueule maintenant, ça serait un peu ridicule. Voilà, voilà, je suis bien à plat. Voilà, bah écoute, très sympa cette petite Ce sera vraiment très con quand même. Initiative de Honda, Honda Dreams Tour, qui a fait un petit passage donc à Coignères. Et puis j'en ai bien profité pour réessayer, j'ai bien réessayé cette version de base, une version de base. Et franchement, bah c'est super. Parce que bon, ça vaut quand même 14 500 balles. Bon, je te ferai pas les caractéristiques parce que tu les connais par cœur, les caractéristiques. Le quick shifter, bah je te fais rien parce que tu as bien compris que ça m'avait super bien plu. Et que aujourd'hui, bah je pense que je resterai sur cette version. Alors peut-être l'Adventure Sport, mais l'Adventure Sport avec le quick shifter, je crois qu'on est autour de 17 000 euros. Faut voir parce que, comme je te dis, il y a des 1000 euros par 1000 euros. Bah oui, tout simplement. Hein. Et voilà. La différence effectivement entre l'Adventure Sport et le modèle classique, c'est le réservoir qui est effectivement un peu plus gros. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Parce que si tu veux l'acheter et qu'après tu veux la rentrer dans ton garage, il faut déjà savoir le faire. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut faire, toi. C'est de le faire tout seul. Ah ouais, non, parce que ça, quand j'essaye une moto. Là, il est en selle haute, hein, c'est ça. Tu veux monter sur celle-là? Monte sur celle-là. Parce que là, tu étais en selle haute. On le reconnaît ici. Voilà, c'est ça, quand je suis parti. Par contre, je vais quand même monter pour faire voir. Parce que... oui, c'est vrai, merci. Oui, c'est vrai. Hein, je pensais repartir avec, mais bon, tant pis. Ça dépend si tu as ton permis de ça ou voyage. Oui, ça, effectivement, ouais. En plus, dans la gamme Adventure Sport, tu as un accastillage qui est différent. Il faut aller voir ce configurateur parce que tu peux prendre le modèle de base avec la boîte DCT, tu peux prendre avec des suspensions électroniques, mais après tu peux aussi taper sur l'Adventure Sport avec toute un panel à faire. Et là, le mieux, c'est d'aller carrément sur le configurateur. J'ai essayé donc l'Africa Twin et tu peux voir autour de moi, il y a toute une gamme d'essais qui va du scooter à la Goldwing, NT1100, une multitude de Hornet, du Forza, bien sûr la Transalp, hein, il y avait 3 Transalp. Donc les motos de Dreamstour qui viennent dans le Smirnoff et puis bien sûr aussi ceux de la concession qui sont en essai. Moi j'ai laissé ma Phaser et puis je suis reparti avec le 38 tonnes même si j'ai pas le permis.
Allez, bonne nuit à tout le monde.